Donc, bonjour à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de parler d'Haïti. Ça n'arrive pas très souvent ces dernières années, donc c'est un vrai plaisir de pouvoir approfondir un peu notre connaissance et notre compréhension de ce beau pays. ACF est en Haïti depuis 1985, donc c'est un pays qui effectivement on accompagne et qui nous accompagne dans nos missions, dans nos activités depuis très longtemps. On a eu des activités multiples, on a été présent sur différentes zones et dans les 10 dernières années on s'est plutôt recentré sur les départements de l'Artibonite et du Nord-Ouest et on s'est aussi recentré sur deux grands axes stratégiques qui sont la réponse aux urgences et l'accompagnement d'une réponse plus long terme, structurelle auprès des différents services décentralisés et parfois en partenariat avec des acteurs locaux. Donc, sur ces deux axes, on continue à être très présent dans la réponse aux catastrophes naturelles. Alors bien sûr, tout le monde pense au séisme de 2010, mais on a aussi eu en 2004, en 2008 des cyclones très importants. On a également eu à faire face avec l'épidémie de choléra qui se poursuit heureusement de façon moins gravissime que dans le passé, mais qui est quand même encore présent et très latente. Et puis, on a des projets à plus long terme, entre autres sur la base de Montbarlier-Police, où on a un projet en eau, assainissement et hygiène, sur lequel on est présent depuis plusieurs années, et qui va voir son terme arriver à la fin de cette année. Voilà, donc une introduction très rapide sur nos activités en Haïti, puisque vous les connaissez bien. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Éric Sorey, qui est avocat, politologue, et qui enseigne à Paris 13. Et qui va nous faire une présentation sur la situation en Haïti. Bienvenue. Merci beaucoup Madame la Directrice. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour cette intervention sur Haïti. Puis, c'est vrai qu'il se passe toujours des événements dès qu'il s'agit d'Haïti. J'arrive aujourd'hui, il y a un DG qui part, un DG qui arrive. Ça commence toujours comme ça en Haïti, toujours beaucoup de mouvements. Donc, franchement, je suis très heureux d'être là. Surtout, je suis dans quelque chose que j'aime, c'est-à-dire l'idée de Babel. J'entends plusieurs langues. Ça veut dire qu'on est toujours dans un esprit de construction, d'esprit de construction d'une œuvre nouvelle. Et c'est vrai que l'idée d'Haïti, c'est cela, c'est-à-dire un pays où il y a toujours quelque chose à dire, quelque chose à faire, quelque chose qui surprend. Et je vais essayer avec vous de passer en revue un ensemble de choses pour essayer de comprendre. Je crois qu'on est là pour cela. Et je vous remercie donc de m'avoir invité et je remercie Madame Stern de m'avoir convaincu que c'était important de venir. Et bien, je vais vous montrer que vous avez bien fait de venir, puisque avec l'échange qu'on va avoir, bien, vous aurez encore plus envie d'aider Haïti, d'aider les autres pays du monde où il y a des personnes qui ont besoin de vous. Il m'a été demandé d'intervenir sur le thème de l'instabilité politique en Haïti et ses impacts humanitaires. Alors, pour répondre à ce genre de questions, c'est toujours difficile. Il faut passer en revue un ensemble de questions qui relèvent de la politologie, c'est-à-dire qu'on cherche à expliquer, à comprendre les facteurs de l'instabilité. On cherche à trouver des explications sur les conséquences économiques et sociales. Et on cherche surtout à voir est-ce qu'il y a une logique entre les facteurs internes et les facteurs externes. Et pour faire cela, eh bien, j'ai essayé de mettre en harmonie mes deux casquettes, c'est-à-dire la casquette de juriste et la casquette du politiste. En tant que juriste, j'ai passé en revue des facteurs institutionnels, je vais essayer de vous les exposer,
Et en tant que politiste, eh bien, j'ai pris en compte essentiellement des éléments d'actualité. C'est-à-dire que quand on veut comprendre un pays, il faut faire comme Tocqueville, hein, c'est-à-dire partir des faits. Et les faits vont nous aider à comprendre. L'idée, en réalité, c'est de montrer qu'on a une instabilité eh bien, qui est le résultat d'une difficulté en Haïti à accepter la norme. Et comme il y a une difficulté à accepter la norme, à la fois pour les acteurs politiques les plus importants, à la fois pour les autorités, eh bien, il y a également une difficulté à la faire respecter par le reste de la société. Mais avant de vous exposer les éléments que j'ai trouvés, j'ai respecté l'injonction des hommes du Port-Royal, c'est-à-dire, pour réfléchir, il faut commencer d'abord par raisonner par l'étymologie. Alors, je n'ai pas passé en revue tous les vocables, mais le mot instabilité est intéressant. Il est intéressant parce que c'est un mot qui vient, je veux d'abord dire du latin instabilis, préfixe in, dans, stabilis, stable. Ça vient également de l'indo-européen, sto, on passe par le grec stibéine, ou encore par le sanskrit stad, sta, ce qui signifie être debout. Et bilis, c'est bon à. Donc vous avez compris que ce qui est instable, c'est ce qui n'est pas susceptible, c'est ce qui est insusceptible de rester debout. C'est ce qui n'est pas dans l'équilibre. C'est ce qui n'est pas dans la régularité, dans la constance. Le terme stabilité, c'est également un terme de mécanique. Par la mécanique, on entend par là que le système ne peut pas rester en équilibre parce que vous avez un centre de gravité eh bien, qui change à chaque fois qu'il y a un événement qui intervient dans le système. Et cette notion-là est importante pour nous parce que pour comprendre l'instabilité du système politique, il faut accepter l'idée de la machine, l'idée du système politique. C'est une machine. Et cette machine, eh bien, dans le cas d'Haïti, est incapable de rester debout, de rester dans le stable, d'être dans la constance, d'inscrire l'action dans la durée. Et pour comprendre cette difficulté, eh bien, j'ai utilisé la méthode de Pierre Manant. Pierre Manant a expliqué l'instabilité sous la 4e République en France en passant par les facteurs institutionnels et les facteurs externes. C'est-à-dire qu'on va analyser les institutions, on va considérer que le pays vit dans un ensemble géopolitique et qu'il faut analyser ce qui se passe sur le plan international, dans le cas d'Haïti, sur le plan régional, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette instabilité qui a des impacts humanitaires que je considère comme étant très lourds. Mais en plus des facteurs institutionnels, en plus des facteurs externes, eh bien, il faut ajouter un peu de sociologie, un peu d'anthropologie et un peu d'histoire. Et à partir de cela, il m'avait été demandé de faire un pronostic, de dire ce que je vois pour l'avenir. Alors, c'est toujours très délicat pour les politistes, hein, c'est-à-dire que nous ne faisons pas souvent de pronostics parce que nous savons que du fait du caractère dynamique d'un système politique, eh bien, les événements peuvent très très vite changer les pronostics, surtout dans le cas d'Haïti. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que l'instabilité politique en Haïti va continuer, que les impacts humanitaires seront de plus en plus lourds. Autrement dit, Haïti a devant elle de beaux jours d'instabilité. De beaux jours d'instabilité, pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où la stabilité est une réalité permanente. Une réalité permanente, une réalité d'abord. Je me suis dit qu'il ne fallait pas que je fasse une présentation du pays, puisque vous êtes beaucoup à connaître Haïti.